Le premier trait de caractère d'un enfant de Dieu, c'est la paix. Amen. Voilà pourquoi est-ce que je dis gloire à Dieu pour les chrétiens qui disent shalom. Et encore une fois, je veux stigmatiser personne. Mais je rencontre trop de chrétiens qui disent shalom et qui ne sont pas en paix. Shalom, shalom, shalom et ne pas être en paix, c'est du mensonge. Je rencontre beaucoup trop de chrétiens qui prient en langue mais qui critiquent en français. Parce que c'est tellement d'incohérence. Tu pries en langue mais tu juges en français, donc ça va, tu n'as pas besoin de... Ne rendons pas ça trop spirituel, n'est-ce pas? Le premier trait de caractère d'un chrétien, c'est la paix qu'il a à l'intérieur de lui. Et les gens en paix sont dénués de jugement. Les gens en paix ne jugent pas très facilement parce qu'ils sont satisfaits avec eux-mêmes. Leur vie n'est pas en comparaison avec celle de quelqu'un d'autre. Leurs saisons de victoire ne sont pas en comparaison avec les saisons de défaite ou de victoire de quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas le temps de se comparer. Amen. Un chrétien en paix, c'est quelqu'un qui est satisfait avec, qui est reconnaissant pour là où il est. Alors, est-ce qu'il veut plus de Dieu? Est-ce qu'il veut une meilleure vie? Oui. Est-ce qu'il a des aspirations? Oui. La Bible dit d'aspirer. Et la Bible est constamment, au-delà d'un livre, est un testament et un témoignage qui conseille d'aspirer. Aspirer aux dons les meilleurs. Jette ton filet sur la mer et tu ne sais pas d'où est-ce que viendra peut-être ta provision. Si la Bible fait une chose, c'est t'encourager à t'améliorer, t'encourager à aller plus loin, t'encourager, n'est-ce pas? Donc la Bible est un livre d'aspiration. Mais la parole de Dieu te parle constamment d'une chose, c'est la paix. Parce qu'avant que je ne parle d'esprit, il faut que je te parle de paix. Parce qu'une chose qui précède le retour du Seigneur, c'est le manque de paix et la confusion. Lorsque le Seigneur parle dans le livre de Matthieu 24, on y passera encore du temps dans les semaines à venir. Vous allez voir que le Seigneur dit qu'il y aura des troubles dans les nations. Des troubles dans les nations. Mais ce trouble n'est pas fait pour toi. Non, on dirait, je ne sais pas à toi que je parle. J'ai dit, ce trouble n'est pas fait pour toi. Tu n'es pas fait pour être surpris. Quelque part, c'est peut-être parce qu'on a eu un christianisme chocolat, bonbon, café, cacao, doux, que quelquefois, quand il y a des épreuves, on est surpris. Les épreuves peuvent faire partie de la vie. Si vous lisez, s'il y a autant de livres dans la parole de Dieu et autant d'histoires, regardez un seul héros qui n'a pas vécu d'épreuve. Regardez-en, citez un. Quand tu lis la parole de Dieu, qui n'a pas vécu d'épreuve? Alléluia. Quel est le héros de Dieu qui n'a pas vécu d'épreuve? Si bien qu'il y a même quelqu'un qui a dit, Seigneur, je ne suis pas ton meilleur soldat. Envoie tes meilleures batailles à quelqu'un d'autre. Ils ont dit, le Seigneur envoie ses plus grandes batailles à ses meilleurs soldats. Le gars a dit, non, non, c'est pas moi. Trouve quelqu'un d'autre pour tes meilleures batailles. Moi, je suis un soldat normal. Mais vous voyez, on a un christianisme tellement non habitué à l'épreuve. Et d'ailleurs, ça s'est prouvé. Il y en a, dès qu'il y a eu le confinement, certains ont arrêté. Ah, s'il y a autant de choses qui se passent, si c'est si grave que ça, c'est que finalement, Dieu n'est plus Dieu. Et pourtant, il y a des choses qui ont tué beaucoup plus de personnes. Ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe? Le chrétien devient confus. L'enfant de Dieu devient confus. Tellement d'informations, tu es tellement submergé d'informations du monde, tu es tellement au contact avec ce qui se passe dans le monde que tu n'es plus au contact avec ce que dit la parole de Dieu. Tu sais plus ce que dit le monde, tu sais plus ce que dit ton passé, tu es plus au courant de ce que Satan dit que ce que Dieu dit de ta vie. Ce qui fait que tu as beaucoup de problèmes. Ce qui fait que tu es incapable de voir ce que Dieu même est actuellement en train de faire. Dis à quelqu'un, regarde ce que Dieu fait. Et c'est de là que vient la confusion. C'est de là que vient un esprit de confusion. Et tant qu'il y a un esprit de confusion, tu ne peux pas vivre en esprit. J'ai dit, tant qu'il y a une confusion, tant que tu vis dans la confusion, tu ne peux pas vivre en esprit. Quand je parle de Dunamis Life, je parle d'une vie de puissance. Mais tu ne peux pas commencer à vivre une vie de puissance si tu n'es d'abord pas dans la paix. Dis à quelqu'un, sois dans la paix. Dis-lui shalom.